Masechet Erchin, on va commencer le daf Kaf Zayin, on reprend à la 5e ligne au début du daf. La Gemara, elle nous parle de ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, à Kohanim va Levim, Makdishim Leolam, Vegoalim Leolam. Que les Kohanim et Levim, ils peuvent rendre Ekdesh à tout jamais, et ils peuvent aussi racheter leurs terres qu'ils ont rendues Ekdesh, aussi à tout jamais, même après le Yovel. Et la Gemara, elle s'étonne, elle dit, Bishlama Goalim, le chidouche qu'il y a dans le fait qu'ils peuvent racheter leurs terres même après le Yovel, on a eu besoin de l'enseigner la Poukemide Israël, que les Kohanim et les Vim, ils ont une halakha spéciale pour exclure le Israël de l'eau parquet et là Yovel, qu'un Israël il peut racheter sa terre que jusqu'au Yovel. Comme Ashmalan, il nous a appris, les Kohanim et les Vim, Goalim Leolam, que les Kohanim et les Vim, eux ils peuvent racheter la terre même après le Yovel. Et la Makdishi, mais le fait qu'on peut rendre Ekdesh à tout jamais, Maïria Kohanim et Levim. C'est pas que les Kohanim et les Levim, Afilu Israël Nami, même le Israël, il peut rendre Ekdesh sa terre à tout jamais. Vechitema, ici, tu vas me dire qu'on parle pas du délai, qu'on parle pas de la force du Ekdesh, est-ce qu'il peut rendre Ekdesh à tout jamais? Parce que ça, même le Israël, aussi, il peut rendre Ekdesh à tout jamais. Mais nous, on parle, Vechitema, qu'on parle, Bishnat Yovel Atma. Dans l'année du Yovel, est-ce que on peut rendre Ekdesh? Que là, les Kohanim et les Levim, eux, ils peuvent rendre Ekdesh, mais les Israël, il peut pas rendre Ekdesh. Alors là, ça, tu peux dire, Anicha le Shmuel. Tu peux dire d'après Shmuel, de Amar Bishnat Yovel Atma Lokacha. Tu peux dire que d'après Shmuel, que lui, il pense que dans l'année du Yovel, on peut pas rendre Ekdesh, un terrain. Kamashmalan, et que le Tana, il est venu nous enseigner de Kohanim et Levim, Makdishim Leolam. Que les Kohanim et les Levim, tout le temps, ils peuvent rendre Ekdesh, même dans l'année du Yovel. Et là, les Rav, mais d'après Rav, que lui, il pense que même un Israël, il peut rendre Ekdesh dans l'année du Yovel, Maïria Kohanim Velevim. Quelle est la différence? Pourquoi on a parlé des Kohanim et des Levim, qu'eux, ils peuvent rendre Ekdesh dans l'année du Yovel? Afilu Israël Nami. Même le Israël, lui aussi, il peut rendre Ekdesh dans l'année du Yovel. La Gemara, elle dit, Veleta Amir. Et d'après toi, que tu penses que c'est exact ce qu'elle nous a dit la Mishnah. Ben Nifna Yovel, Ben Lacha Yovel Namali. Même d'après Shmuel, que si tu veux dire qu'on parle dans la Mishnah, est-ce que dans l'année du Yovel, on peut rendre Ekdesh? Alors comment tu expliques les mots de la fin de la Mishnah qui nous dit Ben Nifna Yovel, Ben Lacha Yovel, que ce soit avant le Yovel, que ce soit après le Yovel. Nous, on parle pas d'avant et d'après le Yovel. On parle de l'année du Yovel. L'Amali. Donc pourquoi on a eu besoin d'enseigner ces mots-là? Et là, seulement tu veux dire que c'est pas des mots exacts. C'est des mots à aider de Taner Reisha, Lifna Yovel ou Lacha Yovel. Dans la première Mishnah du Perek, on a dit Lifna Yovel et avant le Yovel et après le Yovel, sur la Lacha qu'on a vu là-bas. Taner Sefanami Ben Lacha Yovel, Ben Lifna Yovel. La Sefa aussi, dans notre Mishnah aussi, elle nous enseigne. Elle nous dit qu'on peut rendre Ekdesh, même avant ou après le Yovel, bien que c'est pas ça la Lacha qu'on veut nous enseigner. On veut nous enseigner la Lacha que dans l'année du Yovel, on peut rendre Ekdesh. Et donc c'est pas des mots exacts, c'est juste pour faire le parallèle avec la Recha. Alors si c'est comme ça, la Gemara dit, donc tu peux dire que Behemet, le chidouche de la Mishnah, il est sur le Racha, pas sur le Ekdesh, parce que sur le Ekdesh, les Kohanim et les Levim, comme Rav, ils sont égaux, c'est la même halakha. Et donc c'est juste, pourquoi on a dit dans notre Mishnah le mot Ekdesh, Vaïdé de Tana Recha, c'est juste aussi pour faire le parallèle à la Recha. Vaïdé de Tana Recha, En Makdishim Velo Goalim, Tanenami Sefam Makdishim Velo Goalim. Puisque dans la Recha, on a dit, dans le cas de la première Mishnah du Perek, que En Makdishim Ve En Goalim, de Velo Goalim, on ne pose pas ni faire Ekdesh, ni racheter le champ, dans la halakha du premier Perek. Tanenami Sefam Makdishim Ve Goalim, c'est pour ça qu'on a enseigné dans la Sefa aussi, Makdishim Ve Goalim, mais c'est sûr que le Chidouche, il est que sur Goalim, et pas sur Makdishim, parce que sur le Ekdesh, il n'y a aucune différence entre le Kohen et le Israël, et comme ça la Gemara elle a répondu même d'après Rav l'explication de cette Mishnah. Adran Alachen Makdishin, on a terminé le 7e Perek, on va commencer le 8e et l'avant-dernier Perek de Masechet Erchin. Makdish Tzadeu Besha She'en Yovel Noeg. Donc celui qui rend Ekdesh son champ quand on faisait pas le Yovel. Quand on faisait pas le Yovel, donc quand on faisait le Yovel, alors là, pour racheter le champ, il y avait un prix fixe qui était fixé dans la Torah. Mais quand il n'y a pas de Yovel, alors là, si le Ekdesh, il veut vendre le champ, donc les gens, ils le rachètent du Yovel, alors là, on faisait une vente aux enchères. Mais,
si le propriétaire du champ, le propriétaire qui était propriétaire avant, qui a rendu Ekdesh ce champ, il veut lui-même le racheter, il doit, mis à part le prix qu'il le propose, il doit rajouter un cinquième, un chomesh. Et donc là, la Mishnah, elle dit, puisque lui, il doit rajouter un cinquième, alors là, Omrimlo, on lui dit, en Psachat propose-toi un prix en premier. Pourquoi? Parce que lui, il passe avant tout le monde. Pourquoi? Parce que quand lui, il propose un prix, alors là, le Ekdesh, il gagne de l'argent. Il gagne le fait que si c'est le propriétaire qui va le racheter, alors là, il va rajouter un cinquième. Chez Abaalim, notnim chomesh. Parce que le propriétaire, si c'est lui qui le rachète, il va rajouter un cinquième. Vechol adam en notnim chomesh. Et tout homme, quand il rachète, s'il rachète du Ekdesh, alors là, il n'a pas obligation de rajouter un cinquième sur le prix qu'il a proposé. Et donc c'est pour ça que le propriétaire il passe avant tout le monde pour proposer le prix pour que le Ekdesh il gagne plus d'argent. Il y avait une histoire, une anecdote avec une personne qui a rendu Ekdesh son champ parce que en fait le champ il n'était pas rentable. Il n'était pas rentable, Amroulo. Et donc le Ekdesh ils lui ont dit Ptachat Arishon, propose-toi un prix en premier. Amar, Areisheli Beissar, je rachète ce champ, Beissar, pour un Issar, donc c'est un prix très petit. Amar Rabbi aussi, et Rabbi aussi il précise et il dit, Lo Amar Ze Beissar, Ela Bebeitza. Il n'a pas dit, il n'a pas proposé un Issar, il a dit un œuf. Je la rachète en contrepartie d'un œuf. Chez Ekdesh, parce qu'en fait, chez Ekdesh, Nivda Bekezev ou Beshvekezev. Parce que le Ekdesh, on peut le racheter, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec quelque chose qui vaut de l'argent. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, même, on peut donner un œuf pour racheter un prix, pour racheter quelque chose de Ekdesh. Amarlo, et Amarlo, celui qui était responsable du Ekdesh, au Beth Amikdash, il lui a dit, Igiatra, tu reçois ton champ contre cet œuf ou bien contre ce Issar. Nimsa, la Mishnah elle conclut l'histoire, Mafsid Issar, il perd un Issar, Vesadeu Lefanav, il retrouve son champ, qui n'était pas rentable en fait, et en fait on voit ici qu'on peut racheter le champ même avec un très petit somme. Donc là, la Mishnah, la Gemara, elle retourne sur le début de la Mishnah. Magdi Sadeu Besha Vechulei. Omrim, donc on propose au propriétaire de proposer en premier un prix. La Gemara, elle dit, Vatania, pourtant on a vu dans une braïta, Kofim. C'est pas qu'on lui propose de proposer un prix. Kofim, on l'oblige de racheter. Parce que lui, il va rajouter un chomesh, il va rajouter un cinquième. La Gemara, elle dit, Maï Omrim, Nami Kofim. Bemet, quand on dit Omrim, dans la Mishnah, c'est pas qu'on propose, c'est qu'on lui dit, en le forçant de racheter. Puis Baïtema, et la Gemara elle dit, ou sinon je vais t'expliquer, une deuxième explication, Meikara Omrim, au début on lui dit gentiment, Itaïti, il écoute et il rachète, Taït, ça marche, Veilao Kofin, et sinon on l'oblige. Et la Gemara elle explique pourquoi on oblige le propriétaire en premier, Shabalim Notim Chomesh, parce que lui il doit rajouter un cinquième et le Ekdesh il gagne. La Gemara dit Maïria Shabalim Notim Chomesh. Pourquoi on a besoin d'arriver à cette raison-là que le propriétaire il doit rajouter un cinquième? T'es pouclé. Tu as qu'à dire qu'on propose au propriétaire en premier. D'une autre raison, Daïde de Chaviv allait puisque c'était un champ qui lui appartenait. Donc c'est un champ qui lui est cher. Donc t'as fait ou pariclé? Il pariclé, il va donner un plus grand prix que les autres personnes. Deuxième raison possible, Mitzvah de Geoula Beadon. Le propriétaire, lui, il a une mitzvah de racheter son champ. Les autres personnes, ils n'ont pas une mitzvah, c'est juste une vente qu'ils achètent ce champ du Ekdesh. C'est pour ça qu'on doit proposer à la personne qui a une mitzvah en premier. Agmar a dit effectivement, tout ça c'est des bonnes raisons. Chada ve'od karma, c'est une raison parmi d'autres qu'on a dit. Chada daïde de chaviva l'etafé au parikla. Premièrement parce que Bemet, lui, c'est un champ qui lui est cher, il va proposer un plus grand prix. Ve'od mitzvah de geoula be'adon. Et encore une autre raison parce que lui, il a une mitzvah de le racheter, ce qui n'est pas le cas dans les autres personnes. Ve'od, la raison qu'on a vue dans la Mishnah, Shabalim lotim chomesh, que le propriétaire, lui, il doit rajouter un chomesh et le Ekdesh, il gagne. On a vu l'histoire d'une personne qui a rendu Ekdesh son champ du fait qu'il n'était pas rentable. Et là-bas, on a vu une marloquette, est-ce qu'il a proposé un Issar, ou bien il a proposé un œuf. Lema be'a kamiflege, quelle est la marloquette? Des Rabbi
Rabbi aussi, Savar Shve Kesef Ke Kesef. Rabbi aussi qui lui dit que l'histoire elle était avec un œuf. Lui il pense que on peut racheter même avec Shve Kesef, quelque chose qui vaut de l'argent, donc pas de l'argent même avec un objet. Rabbanan qui ont dit que l'histoire était avec un Issar, c'est vrai Shve Kesef et no Ke Kesef. On peut pas racheter avec quelque chose, avec un objet, on peut racheter que avec de l'argent même. Agmara il dit comment tu peux dire que c'est ça la marloquette va kaimalan de Shve Kesef Ke Kesef, pourtant la halakha elle est que Shve Kesef Ke Kesef. Et donc, Chachamim, la halakha, elle est comme Chachamim. Pourtant, si tu dis que c'est ça la marloquette, il s'avère que Chachamim pense que Shve Kesef, de quelque chose qui vaut de l'argent, c'est pas comme de l'argent. On peut pas racheter avec un objet. Agma a dit des Koulalma, effectivement, t'as raison, des Koulalma, Shve Kesef, Kesef. C'est pas ça la marloquette. D'après tout le monde, ce qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent, on peut racheter même avec un objet. Ve'acha, ici, la marloquette, elle est tout autre. Bepodin, Bedavar she'en bechumsho shave pruta kamiflege. Est-ce qu'on peut racheter avec quelque chose que quand on va calculer un cinquième de cette somme-là, de cette chose-là avec laquelle il veut racheter, le cinquième il sera moins que une pruta. She'en bechumsho shave pruta kamiflege, la marloquette elle est est-ce qu'il peut y avoir un tel prix ou pas? Ou bien il faut que le chomesh il soit minimum une pruta. Tanakama savar Issar. Tanakama il pense que l'histoire elle était avec un Issar. Que là, quand tu calcules un chomesh, un cinquième d'un Issar, le cinquième il vaut plus qu'une pruta. Et donc par Kinan, c'est pour ça qu'on peut le racheter avec un Issar. Et Rabbi aussi savar, et Rabbi aussi il pense, Bebeitan ami par Kinan, même avec un œuf, on peut racheter, bien que un cinquième d'un œuf, c'est moins qu'une pruta, quand même, il n'y a pas besoin que dans le cinquième, il y ait une pruta. Il a la valeur d'une pruta. Amarlo Igiatra, Venimta Mafsid Issar Vesadeu Lefanav, donc la Mishnah conclut l'histoire en disant que voilà, il a perdu un Issar et il a repris son champ qui n'était pas rentable. Et donc la Gemara elle déduit du mot Mafsid Issar, ça veut dire que lui il avait donné un Issar, il n'avait pas donné un œuf. C'est un et Rabbanan. La Mishnah elle continue l'histoire tout simplement comme Rabbanan. Et pas comme Rabbi Yossi qui disait que c'était avec un œuf et pas avec un Issar. Et là, on prend la Mishnah d'après. Amar Echad, il est venu, donc maintenant on propose le champ, on le met en vente. Et on écoute les promesses que chacun il offre pour acheter ce champ, l'enchère. Amar Echad, Ari Sheli Be'eser Slaim. Il est venu, il a proposé 10 Slaim contre le champ. Vechad Amar Be'esrim, il a proposé 20. Vechad Amar Beshloshim, il a proposé 30, Vechad Amar Be'arbaim, il a proposé 40, Vechad Amar Bechamishim et un 50. Donc on a, normalement, on reste avec le dernier qui propose 50. Maintenant, Chazarvo Shel Chamishim, celui de 50 qui a proposé 50, il a regretté. Donc maintenant on va le vendre à celui qui a proposé 40, et donc le Ekdesh il a perdu 10. Donc celui qui a proposé 50, il a fait perdre 10 Slaim au Ekdesh. Alors là, même Ashkeni Menechasav Eser, on prend en gage de ses biens la valeur de 10 Slaim, et on vend le champ à la personne qui a proposé 40. Comme ça, lui donne 40, et celui le dernier qui a proposé 50, il a fait perdre 10, on lui prend de chez lui 10 Slaim. Et la même chose avec les autres. Chazar Bosh al Arbaim, si celui de 40 il a regretté, mais Mashkeni Menechasav Adeser, on prend de chez lui, de ses biens, 10 Slaim. Et Chazar Bosh al Shloshim, celui de 30 il a regretté, alors là on le vend à celui de 20, et Mashkeni Menechasav Adeser, on lui prend 10 Slaim. Chazar Bosh al Esrim, la même chose, celui de 20 il a regretté, mais Mashkeni Menechasav Adeser, on le vend à celui de 10 et on le fait payer 10 pour le Ekdesh. Chazar Bosh al Esrim. Maintenant si celui qui a proposé 10, donc c'était le plus bas prix, lui aussi il a regretté, alors là Mochrim Oto Beshovio, on le vend à prix qu'on va réussir à le vendre, à la vraie valeur, donc c'est moins que 10. Venifraim Michel Esser et Amotar, et la différence, on va la faire payer par celui qui a proposé 10,
que c'est lui en fait qui a fait perdre au Ekdesh cette différence. Abalim Omrim Be'esrim. Si maintenant il y a plusieurs propositions, et une proposition c'est le propriétaire. Donc sans oublier que le propriétaire, si lui il rachète, il doit rajouter un cinquième. Donc Abalim Omrim Be'esrim, le propriétaire il propose de racheter le champ à 20 slaim. Vechol Adam Omrim, et les autres personnes qui étaient là-bas, ils proposaient Be'esrim. Eux aussi ils proposaient 20 slaim. Alors là, Baalim Kodmim, le propriétaire, il passe avant, mais Pnechel Mosifim Fromage, parce que eux, en fin de compte, ils rajoutent un cinquième. Donc il s'avère qu'ils vont donner en fin de compte, pas 20, mais 25. Et donc, c'est vrai que dans le capital qu'ils proposent, c'est le même prix que les autres. Mais puisqu'en fin de compte, il va rajouter un cinquième, il passe avant. Amar Echad Arei Sheli Be'esrim Ve'achad. Si un, il est venu, il a proposé 21 slaim. Et le Baalim, or le propriétaire au départ il proposait que 20. Donc là, le propriétaire en fin de compte il va rajouter un cinquième et donc il va en fin de compte il va payer 25. Mais dans le capital, il y en a un qui a proposé 21. Donc ça veut dire que le vrai prix c'est 21. Et donc lui quand il propose un capital, cette personne, alors là c'est vrai qu'en fin de compte il va donner plus à cause du chomesh, mais les massés, il n'a pas donné la vraie valeur. Parce que la vraie valeur, c'était 21, on aurait pu le vendre à 21. Et donc, le Abalim Notnim Esrim Veshesh, le propriétaire, il va donner donc 20 comme sa promesse. Plus 5, c'est un cinquième. C'est un cinquième. Donc, il va donner 25, plus encore un. C'est là, du fait que cette personne, il était d'accord de rajouter encore un c'est là sur le capital. Abalim Notim Esrim Veshesh. Be'esrim Ushtaim. Maintenant, si un il est venu le proposer 22, alors là, la même logique. Abalim Notnim Esrim Vesheva. Le propriétaire, puisque lui, il passe avant, parce que lui, en fin de compte, il va donner 25, et lui, en tout, il propose que 22. Et donc, le propriétaire, il passe avant, mais il doit rajouter quand même 2 slaim sur ce qu'il a proposé, du fait que la personne, il a augmenté le véritable prix de ce champ-là. Be'esrim Veshalosh, c'est la même chose, la même logique. Si il est venu, il a proposé 23. Abalim Notnim Esrim Veshmoné, le propriétaire, il doit rajouter sur les 25 qu'il va donner, il doit rajouter encore 3 que la personne, il a augmenté le prix du capital de de ce champ-là. Be'esrim Verba, la même chose. Si il est venu, il a proposé 24 et 24, alors là, le propriétaire, il passe avant, parce que lui, en fait, il doit donner 25 avec le chomesh, mais quand même, il doit rajouter 4, et donc, il va donner en tout 25 plus 4, ça fait 29. Be'esrim Vechamesh. Maintenant, si un, il est venu, et il a proposé 25 aussi. Donc là, il propose en fait la même chose que ce que le propriétaire, il va donner avec le chomesh. Alors là, le propriétaire quand même il passe avant. Abalim Notnim Shoshim, le propriétaire il doit donner 25 plus 5 que l'autre il était d'accord de rajouter. Shen Mosifim Chomesh Alelio Shelze, mais il n'a pas besoin de donner un cinquième sur le fait qu'on l'a obligé à rajouter 5. Parce que on donne Chomesh que sur le prix de base qu'il a proposé, mais pas sur le fait qu'on lui a obligé à rajouter. Sur ça on donne pas Chomesh. Agmara elle va expliquer pourquoi dans ce cas-là le propriétaire Bichlal il passe avant l'autre personne. Amar Echad Arei Sheli Be'esrim Veshesh. Si un il est venu, il a dit, je l'achète pour 26. Alors là, le prix du départ que cette personne il a proposé, il est plus haut que le prix que le propriétaire il va donner, même quand on rajoute le cinquième. Alors là, c'est pour ça que la Mishnah elle dit, cette personne il passe avant. Mais Imratsu Ba'alim, Liten Shloshim Ve'echad Ve'dinar, si le propriétaire il est d'accord de donner 31 plus un dinar, alors là, Baalim Kodmim, le propriétaire il passe avant, parce que lui il propose encore plus. Veimlav, et si le propriétaire il veut pas donner 31, il veut rester à sa somme du départ, qui est en tout avec le Chomesh 25, qui est moins que la proposition de l'autre, alors là, Veimlam, Rimlo Igiatra, on dit à cette personne qu'il a gagné la vente, et on va lui vendre à lui et pas au propriétaire. Et là, la Gemara, elle va s'attarder sur le début de la Mishnah, dans laquelle on a vu que si celui qui a proposé 50, il a regretté, alors là, on va lui faire payer 10 et on va la vendre à celui qui propose 40.
Alors, Rav Chizda, il dit quand est-ce qu'on va lui faire payer? Il dit, c'est le Shanola Sheben Arbaim Omed Bimkomo. C'est que si celui qui proposait 40, il n'a pas regretté. Aval en ben Arbaim Omed Bimkomo. Mais, si celui de 40 aussi, il a regretté, alors là, Meshalshim Benehem. Ils vont se partager. C'est-à-dire, les 10 qu'il y a entre celui de 40 et celui de 50, c'est celui de 50 qui va les payer. Mais les 10 qu'il y a entre 40 et 30, qu'en fin de compte, c'est celui qui a proposé 30 qui va acheter, hein, ceux-là, ils se partagent les deux. Celui de 50, il va payer 5, et celui de 40, il va payer 5. Et donc, il s'avère que celui de 50, il va payer en tout 15, et celui de 40, il va payer 5, et on va le vendre à celui qui a proposé 30. La Mishnah, la Gemara va s'attarder sur cette précision de Rav Chizda. Tnan, on a vu dans la Mishnah, Chazar Boshel Arbaim, même Ashkenim Adeser. Si celui de 40, il est revenu il a regretté sa proposition, même Ashkenim Adeser, on lui fait payer 10. Amaï, la Gemara dit pourquoi d'après Rav Chizda, ça marche pas, l'iten bar Chamishim Be'adeh, normalement on devrait dire à celui de 50, qui se partage avec lui, ces 10 là, comme ce que Rav Chizda il a dit. Alors la Gemara elle dit, on parle pas d'un cas, quand on a dit que celui de 40 quand on parle de celui de 40, il a regretté, on parle pas qu'il y avait aussi un bonhomme de 50 au-dessus de lui. Deleka ben Chamishim. On parle d'un cas où il y avait personne qui proposait 50. C'était un autre cas. Et la Gemara elle continue, elle dit Chazar ben Shloshim et Mashkeni ben Nechasav Adeser. Si celui de 30 il a regretté, on lui fait payer 10 et on vend celui de 20. Ah, moi, dit Amaï, d'après Rav Chizda, Veliten de Ben Arbaim Be'adeh, celui qui a proposé 40, il a qu'à se partager avec lui. Ces 10 là, comme ce qu'il a dit Rav Chizda, Agma, elle dit la même chose, la même réponse, Veleka Ben Arbaim. On parle d'un cas où il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de lui qui proposait 40. Chazar Ben Esrim, si celui qui a proposé 20, il a regretté, on a vu dans la Mishnah, mais Mashkelim et Nechasav Adeser, on va prendre un gage de ses biens, la valeur de 10 laïm. Amaï, d'après Rav Chizda, pourquoi? L'iten de Ben Shloshim, Be'adeh, celui qui a proposé 30, celui qui a regretté, donc lui aussi il est fautif. Et donc il a qu'à se partager avec lui, comme ce qu'il a dit Rav Chizda. Agma a dit la même chose. Si tu es les Ben Shloshim, on parle d'un cas où il n'y avait pas une personne au-dessus de lui qui proposait 30. Iachi, Emma, c'est comme ça. Comment tu expliques le dernier cas? Chazar Bosh El Eser Mochim Mota Beshovia. Si celui de 10 qui a proposé 10, lui aussi il a regretté, alors là on vend le champ à la valeur qu'on arrive à le vendre. Et la différence, Benifraim Michel Eser et Tamotar, celui qui a proposé 10 et qui l'a regretté, on lui fait payer la différence. Et la Mishnah nous dit Benifraim Michel Eser, on fait payer celui qui a proposé 10. L'itav de Ben Esrim Be'adeh, et on n'a qu'à dire que celui qui avait proposé 20, que lui aussi il a regretté, que lui aussi il est fautif, il doit se partager cette différence entre le prix qu'on a réussi en fin de compte à le vendre, avec celui qui avait proposé 10. Agma dit, si tu vas me dire la même réponse que si aussi il y avait personne qui avait proposé au-dessus de lui 20, hein. Yachi, si c'est comme ça, Nifraim, Michel, Esser. On fait payer à celui qui avait proposé 10 la différence. S'il y avait personne au-dessus de lui, Mifraim, Mimenu, comme Mibaele. On avait qu'à dire, on fait payer à lui, la différence. On fait payer à lui la différence. Et pas, on lui fait payer à celui qui a proposé 10. Il n'y a personne d'autre. Si on dit qu'on faut proposer celui qui a proposé 10, ça veut dire qu'il y avait au-dessus de lui quelqu'un qui a proposé 20, et quand même, on ne le fait pas payer la différence. On l'associe pas sur la différence. Et là, Rav Chizda, seulement dire Rav Chizda, il faut dire toute une autre réponse. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan bevatachat, kan beze acharze. Il y a une différence. De quelle façon s'est passé ce cas-là qu'ils ont regretté? Si ils ont regretté tous en même temps, alors là, Bémet, ils vont se partager la somme d'après. Mais, si, une fois que celui de 50, il a regretté, c'est que après que celui de 40, lui aussi, il a regretté. Alors, une fois que celui de 50, il a regretté, il paye 10. Et celui de 40, après, c'est que lui qui est fautif sur les 10 d'après. Et celui de 50, il ne sera pas obligé de s'associer avec lui. C'est de ça qu'elle parle notre Mishnah.
On voit ça aussi dans une braïta. Chazru kulam ke'echad. S'ils sont tous regrettés en même temps, mais Shalshim Benem, ils se partagent entre eux la somme que le Ekdesh il va perdre. Pourtant on a vu dans le Mishnah, on a vu dans le Mishnah que chacun il paye ce qu'il a fait perdre le Ekdesh. Et puis ils se partagent pas entre eux. Et la lave, Shmamina qui est de Rav Chizda, ça veut dire qu'on va, comme la lacha de Rav Chizda, Shmamina, on va d'ici que ça dépend, est-ce que ça s'est passé, ils ont regretté ensemble, tous en même temps, ou bien l'un après l'autre. Ou bien l'un après l'autre. Il y en avait qui disaient la même chose de façon sous une autre forme. Il y en avait qui posaient ça en tant que contradiction. Nan chazarbo shel eser mochimota beshovia venifrei michel eser atamota. Écrit dans notre Mishnah que si c'est lui qui a proposé 10, il a regretté. Alors là, on le vend au prix qu'on arrive à le vendre et on lui fait payer la différence. Va tanya meshal shelim benem. Pourtant, écrit dans une braïta qu'ils doivent tous se partager ce que le Ekdesh y perd. Donc pourquoi tu fais payer que celui de 10? Tu lui fais payer la différence. Amar Rav Chizda, c'est ça, il est venu, Rav Chizda, il a répondu, Lokashia, il n'y a pas de question, kan bevatachat, kan bezacharde. S'ils sont tous regrettés ensemble, alors là, ils sont tous fautifs de façon égale, et donc ils devront se partager, chacun l'un avec l'autre. Mais s'ils ont regretté l'un après l'autre, chacun, il est fautif sur les 10 qu'il a fait perdre, et le dernier de 10, il est fautif sur la différence avec laquelle on a réussi à le vendre en fin de compte le champ, et donc c'est lui qui doit payer toute cette différence tout seul, et il y a personne d'autre qui va se partager avec lui cette partie-là. Abalim omrim be'esrim, echol adam be'esrim, on a vu dans la Mishnah, si le propriétaire il propose 20, donc en fin de compte il devra rajouter 25. Vechol adam omrim be'esrim, mais une autre personne elle propose aussi 20 ou 21 ou 22, etc. On a vu que le propriétaire il passe avant. Le propriétaire il passe avant parce que lui en fait c'est vrai qu'il propose moins dans le capital, mais dans le chomesh qu'il devra rajouter il propose plus, et donc c'est lui qui passe avant. Les mêmes des chomesh adif, ça veut dire que dans le prix on calcule le cinquième que celui qui propose avec le cinquième. Si celui qui propose si le propriétaire il propose un prix qu'avec le cinquième ce sera un plus grand prix, alors là il passe avant. Veraminu. Pourtant on a vu dans une Mishnah au sujet de Maaser Sheni que quelqu'un qui a des fruits de Maaser Sheni, que de là il devra les racheter pour après avec cet argent racheter des fruits et des manger à Yerushalayim. Alors là là-bas aussi, si le propriétaire lui-même il rachetait ses fruits, il devait rajouter sur le capital. Bah là-bas, il tomer Bessela. Si le propriétaire il est d'accord de racheter, il rachète ses fruits avec la valeur d'un Sela. Vechadomer Bessela Veissar, et un lui propose de lui racheter ses fruits à un Sela plus un Issar. Alors, moi, il dit Shel Sela Veissar Kodem. C'est vrai que le propriétaire, quand il va racheter, même avec un CELA, puisqu'il devrait rajouter un cinquième, ça va sortir plus que le prix que l'autre il a proposé, mais nous on va d'après le capital. Et s'il lui propose un plus grand capital, alors là ça passe avant. Et donc là, alors chez nous on voit que on va d'après le prix final avec le capital. Agma a dit, il y a une différence entre ici et là-bas. Ici que c'est le Ekdesh qui gagne de ce chomesh là qui devrait rajouter le propriétaire. Alors là, chomesh adif. Donc là, puisque en fin de compte le Ekdesh il va gagner de ce chomesh, alors là, celui qui propose un plus grand prix, même avec le chomesh, il passe avant. Atam de chumshar revachad de ba'alabai. Là-bas que c'est le propriétaire qui va gagner de ce chomesh, de ce cinquième, parce que c'est lui, il va prendre ses fruits, il va les manger lui-même à Yerushalayim, c'est pas pour le Ekdesh. Alors là-bas on dit, Karnat Ifrok Shapir, Chumsha lo Ichpotlan. Nous, le Ikar, le principal, c'est de recevoir le maximum dans le capital, et c'est vrai que si le propriétaire, après, il va gagner du chomesh ou pas, ça ne nous change rien. Chez nous, ce qu'on veut, c'est que le Ekdesh, il gagne le maximum. Là-bas, que ça revient pas au Ekdesh, alors là, le principal, c'est de racheter les fruits de Maaser Sheni avec le meilleur capital possible.
et que le propriétaire il gagne avec le chomesh, ça nous change rien du tout. Amar echad ari sheli vechule be'esrim vechamesh notnim shloshim. Tiens, il a proposé 25 et le propriétaire il avait proposé 20, donc lui avec le chomesh il s'avère qu'il va donner 25. Alors là, on a dit que le propriétaire il passe avant, et puisqu'il y a une personne qui a rajouté 5, alors là le propriétaire lui aussi devra rajouter 5 sur les 25 et il devra donner 30. Agmara elle pose la question, le propriétaire il a qu'à venir et il a qu'à dire, Ata Gavra Becharikin, il y a une personne qui est venue chez nous et qui a proposé le même prix, pourquoi m'obliger à la racheter? Moi j'ai proposé 20 et avec le chomesh c'est 25, lui il a proposé aussi 25. Pourquoi on m'oblige à le racheter et à rajouter encore 5? Agmara elle dit, d'Amour Baalim dinar, on parle d'un cas où le propriétaire depuis le début il n'avait pas dit 20, il a dit 20 plus un dinar. Et donc quand on rajoute le chomesh, ça fait 25 plus un dinar, et donc c'est pour ça qu'il propose un plus grand prix, et donc on l'oblige à acheter et rajouter 5. Agmara a dit l'ethnie dinar, on n'a qu'à dire, si c'est comme ça, on n'avait qu'à préciser dans la Mishnah qu'il a proposé un dinar de plus. Agmara a dit l'odak, on n'a pas été précis. Agmara a dit vélo, est-ce qu'on n'a pas été précis? Va Aktane, pourtant il y a écrit dans le dernier cas, Imratsoa Baalim, Liten Shloshim Ve'echad Ve'dinar, si le propriétaire il voulait rajouter, donner 31 plus un dinar, Baalim Kodmim, le propriétaire il passe avant, dans le dernier cas. Donc on voit on est précis sur le dinar près. Et là Marava, seulement Rava, il dit, D'amour Baalim Pruta Velodak. Bémet, quand on parle d'un dinar, on est précis. Mais on n'est pas précis sur la Pruta. La Pruta c'est plus petit qu'un dinar, et sur ça on n'était pas précis, et là on parle d'un cas où le propriétaire il avait proposé 20 plus une prouta, pardon. Et donc c'est pour ça que quand on rajoute le chomesh, il s'avère qu'il a proposé plus que cette personne qui propose 25. Donc on oblige le propriétaire à la racheter et il devra rajouter dessus encore 5. Et la Gemara dit, quand on l'oblige à rajouter dessus 5, il n'a pas l'obligation de payer un cinquième sur ce qu'on a obligé de le rajouter. On ne rajoute pas un cinquième sur ce qu'on l'a obligé à rajouter, du fait que l'autre il a proposé plus. Amar Rafriza il dit, quand est-ce qu'on ne rajoute pas un cinquième sur ce qu'on a obligé à rajouter? Lo shanu era shelon ishum ekdesh beshlosha. Qu'on n'a pas évalué avec 3 personnes ce champ-là de ekdesh comme le prix que l'autre il a proposé. Avan ishum ekdesh beshlosha. Mais si il y a 3 personnes qui ont évalué ce champ-là et qu'ils ont trouvé que il valait le prix que l'autre personne il a proposé, alors là c'est le véritable prix, et donc il sera obligé de rajouter un cinquième, même sur le prix qu'on l'a obligé à rajouter, parce que c'est ça le vrai prix. Une fois qu'on l'a évalué, et qu'il s'avère dans l'évaluation que le vrai prix il était comme l'autre, alors là, il devra rajouter un cinquième aussi sur ce qu'on l'oblige à rajouter, parce qu'on l'a pas obligé à rajouter que parce que l'autre il était d'accord de payer plus. On l'a obligé à rajouter parce que c'est ça le véritable prix de ce champ-là. Tananami Achi, on a vu aussi dans une braïta, Beit Shammai Omrim Mosifim, Beit Hillel Omrim En Mosifim. Alors Beit Shammai ils disent, on doit rajouter un cinquième même sur ce qu'on a rajouté, même sur ce qu'on l'a obligé à rajouter, et Beit Hillel dit, il n'y a pas besoin de rajouter un cinquième sur cette partie-là. Et Chidam et l'Agmara, elle analyse. Donc quand on parle, Ilon Ishum, si on n'a pas évalué ce champ-là, Maïtama de Beit Shammai, pourquoi Beit Shammai ils disent qu'on doit payer un cinquième aussi sur cette partie-là? Et là, des Nishum, seulement qu'on parle d'un cas où Bémet, il y a 3 personnes qui l'ont évalué, c'est ça le vrai prix, c'est pour ça que Beit Shammai ils disent qu'on doit payer aussi un cinquième sur cette partie-là. Et donc si c'est comme ça, Rav Friza qui nous a dit cette halakha chez nous, le Rav Friza d'Abar qui Beit Shammai, Rav Friza il nous dit la chita de Beit Shammai, et il va pas comme Beit Hillel, pourtant la halakha elle est comme Beit Hillel, donc comment Rav Friza il peut dire comme Beit Shammai alors que Beit Hillel ils sont pas d'accord? Agmara elle dit le olam delon nishum, on parle d'un cas on l'a pas évalué. Ah si c'est comme ça, si on l'a pas évalué, alors là pourquoi on l'oblige à rajouter un cinquième même sur cette partie-là? Pourtant on ne rajoute pas un cinquième sur une partie qu'on l'a obligé à rajouter rien que parce que la personne d'en face elle était prête à payer plus. Alors l'Agmara a dit effectivement, Beit Shammai ils sont d'accord que normalement on l'oblige pas à rajouter. Là la stricte c'est de ne pas l'obliger à rajouter un cinquième sur cette partie-là, mais juste au Beit Shammai machmirim. Beit Shammai il disait qu'il y avait une bonne khumra de l'obliger de rajouter un cinquième même sur cette partie-là. Mais Beit Shammai aussi il est d'accord que la stricte c'est de ne pas rajouter un cinquième sur cette partie-là. Iba itema, ou sinon je vais t'expliquer. Le olam de nishum, on parle d'un cas où on a évalué le terrain.
Et donc c'est pour ça que il faudrait rajouter un cinquième même sur cette partie-là. C'est sur ça on a posé la question. Si c'est comme ça, Rav Chizda, il dit comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Il faudra inverser les shittot. Bet Shammai omrim el mosifim. Et que Bet Shammai, il pense qu'on rajoute pas. C'est Bet Hillel qui dit qu'on rajoute un cinquième même sur cette partie-là. Et Rav Chizda, en fait, il va comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai, et donc ça marche bien. Alors la Gemara, elle dit, pourtant, de partout, Bet Shammai, ils disent la Khumra, et Bet Hillel, ils disent la Kula. Et ici, si tu inverses, il s'avère que c'est Bet Hillel qui étaient Mahmir, et qui disaient qu'il fallait rajouter un cinquième. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous cite les cas où Bet Hillel, il est Mahmir, et ce cas-là, il n'a pas été enseigné. On n'a qu'à enseigner ce cas-là, dans les cas où Bet Shammai, eux, ils étaient Mekil, et Bet Hillel, ils étaient Mahmir. Et là, le Olam, tu es obligé de dire là avant, de l'Onishum, qu'on parle d'un cas où il n'a pas été évalué le champ. Et bien, maintenant, Bet Shammai, il est d'accord que la halakha stricte, c'est de ne pas rajouter un cinquième. Et Bet Shammai, Machpirim, il disait juste une khumra de rajouter un cinquième, bien qu'on n'est pas obligé. Et Chad Amarari, Sheli, ici, une personne, il est venu, il a proposé 26, alors que le propriétaire, il proposait 20, et le 1 plus un cinquième, ça faisait 25. Alors là, on a vu dans la Mishnah que si le propriétaire il veut rajouter, alors il peut rajouter. Mais sinon, la personne d'en face, il passe avant le propriétaire parce qu'il propose plus. Ratsu in, s'il voulait le propriétaire rajouter, il rajoute. Lo ratsu, s'il voulait pas rajouter, lo, il n'a pas l'obligation de l'acheter. Amre, ata gavra becharikin, il peut dire, il est venu une autre personne et il propose chez nous, dans notre endroit, et il propose plus que moi. Vedinar mayavite. Pourquoi il fallait rajouter un dinar? Pourquoi il faut rajouter un dinar? La Mishnah dit si le propriétaire il veut donner 30 plus un dinar, 31 plus un dinar, alors là, il devra, il passera avant cette personne. Pourquoi ce dinar-là? Amar Rav Sheshet, il dit, Hachika Amarim, Ratsu Baalim Meikara, Liten Cheshbon Amagia Leechad Veshloshim Vedinar. Si le propriétaire, dès le début, il comptait donner, il a proposé un prix qu'avec le Chomesh, ça arrivait à 31 plus un dinar, Echidame d'Amour Be'esrim Ve'echad, comme par exemple un cas où il proposait 21, dès le début il proposait 21. Donc quand on calcule 21 plus un Chomesh, ça fait, quand on calcule 21 plus un Chomesh, ça fait 26 plus un dinar. Alors là, ça fait 26 plus un dinar, et l'autre personne d'en face, en fait, il propose que 26. Alors là, le propriétaire, le propriétaire, il passe avant, et il va donner, et puisque l'autre personne, il a proposé encore 6, alors là, il devra donner encore 6, et donc ça veut dire qu'il devra donner encore, puisque le personne d'en face, il propose encore 5 de plus que lui, il devra rajouter 5. Donc 26 plus un dinar, plus encore 5, ça veut dire 31 plus un dinar, et donc là, il passe avant la personne d'en face, Vimlab, Omrim lo Giatra, et sinon, Bemet, la personne d'en face, il va, puisqu'il a proposé un plus grand prix, même en rajoutant le Chomesh du propriétaire, alors là, il passe avant le propriétaire, on va lui donner à lui aussi, il a gagné la vente, et on va lui donner à lui le champ du Ekdesh.